Fabrice Pevelier, bonjour Wassambo Zola, de la société HME. Vous avez hier gagné le prix Matière et décarbonation du Simonec 2026. Oui. Tout d'abord, avant de présenter la solution qui a fait l'objet de ce prix, est-ce que vous pouvez nous dire à quelle problématique industrielle est-ce qu'elle répond? Alors la problématique de l'utilisation du plan dans l'étang, la première c'est le relargage du plan lorsqu'il est utilisé dans les installations sanitaires comme les robinetteries et les vannes. Le plan a été déclaré comme une substance dangereuse depuis 2008 au travers de la directive REACH. Deuxième problématique, c'est l'utilisation du plan pour les opérateurs et les travailleurs dans l'usine pose des problèmes, donc parce que les travailleurs ne doivent pas être en contact avec le plan. On a des équipements de sécurité et des masques à ventilation forcée pour ne pas le respirer. Et on a installé des vestiaires en salle grise pour éviter que les habits des travailleurs ne soient contaminés, qu'ils le ramènent chez eux. Troisième problématique qui impacte donc les usineurs, c'est l'utilisation du plan permet la fragmentation des copeaux, parce que le plan il est pas miscible dans les matrices de l'étang, et donc il a une température de fusion plus basse, il est donc réparti de façon homogène dans l'étang et facilite sa fragmentation, le copeau. Donc il est utilisé largement dans tous les laitants au plan aujourd'hui. Et lorsqu'on enlève le plan, on rencontre des problématiques d'usinage, de fragmentation du copeau. Justement, comment répondez-vous à toutes ces problématiques? Donc notre réponse à nous, HME, ça a été de développer déjà plusieurs alliages de laiton sans plan. On est arrivé au laiton à 90 ppm parce qu'il nous permet, en ayant une quantité de plan tellement faible, de répondre à toutes les directives, parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y en a plusieurs. La directive ESV dans l'automobile, la ROHS pour l'électrique et l'électricité, la Drinking Water pour l'eau potable et j'en oublie. Mais lorsqu'on se base à une quantité de plans aussi faible, on est compatible à toutes les problématiques, toutes les directives. Et en plus, on a choisi une formulation de laiton avec très peu de cuivre, donc le 510L, pour un problème de prix pour nos clients. Et enfin, on a un process qui nous permet de faire précipiter le maximum de phase bêta prime, qui est une phase métastable, donc stable à la température ambiante, et qui va répartir de façon homogène dans le matériau, et favoriser la fragmentation du copeau et un usinage stable surtout. Fabrice, est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être les perspectives de ce produit? Qu'est-ce qu'on a à y gagner d'un point de vue financier, d'un point de vue santé ou d'un point de vue réglementaire? Donc déjà au niveau du partenariat, au niveau de nos clients, qui nous permet de répondre en fait aux besoins du client par rapport aux exigences, comme vient de dire, de TED, et une perspective donc à moyen terme, voire à long terme au niveau des besoins. Messieurs, je vous remercie beaucoup et encore bravo. Je vous en prie, merci.